Bonjour. Aujourd'hui, huitième livre demandé au baccalauréat de français 2024-2025 avec La rage de l'expression, écrit en 1952 par Francis Ponge. Le livre s'inscrit dans la démarche singulière d'exploration de la langue et des objets de Francis Ponge. Ce recueil d'essais, de poèmes en prose et de réflexions, met en lumière la relation complexe entre le langage et le réel. L'auteur, obsédé par l'idée de faire parler les choses elles-mêmes, explore ici les tensions entre la matérialité des mots et leur capacité à transmettre une expérience authentique. L'œuvre, dense et intellectuellement exigeante, est à la fois une méditation sur le langage et une réflexion sur le rôle de l'écrivain dans un monde où les mots semblent parfois insuffisants pour rendre compte de la réalité. Tout d'abord, en 4 grands points. Premier grand 1, le langage comme sujet principal. Dans La rage de l'expression, Francis Ponge examine la puissance et les limites du langage. Il considère les mots non seulement comme des outils de communication, mais aussi comme des objets en eux-mêmes, dotés d'une matérialité qu'il faut interroger et manipuler. Le titre même de l'ouvrage reflète cette lutte acharnée, le mot rage. Il évoque l'urgence, la passion et l'effort intense nécessaire pour exprimer ce qui, par nature, résiste à être formulé. Francis Ponge reconnaît que l'expression parfaite est souvent hors de portée, mais il s'efforce néanmoins de rapprocher le langage du réel. En grand 2, une poétique des objets. L'un des aspects les plus caractéristiques de l'écriture de Francis Ponge est son attention aux objets du quotidien. Il s'intéresse à des éléments modestes et banals, une pierre, une orange, un savon, qu'il sublime à travers une description minutieuse. Dans ce recueil, il s'attache à révéler la richesse cachée derrière ces objets simples, les élevant au rang de véritables protagonistes. L'auteur refuse les métaphores et privilégie une approche descriptive et presque scientifique. Mais il ne se limite pas à la simple observation. Il explore les résonances symboliques et émotionnelles des objets. En grand 3, une critique de la poésie traditionnelle. L'auteur critique la poésie traditionnelle qu'il juge trop éloignée du concret. Pour lui, les poètes classiques se perdent dans des abstractions et des envolées lyriques qui les déconnectent du réel. La rage de l'expression est une tentative de réconcilier le langage poétique avec la matérialité du monde. Il revendique une écriture ancrée dans le tangible, qui explore les mots comme des outils précis pour capturer l'essence des choses. Cette approche constitue une forme de poésie prose, où l'émotion esthétique découle de l'exactitude et de la précision, plutôt que d'une recherche de beauté formelle. Enfin, en grand 4, l'écrivain face au défi de l'expression. Un autre thème central du livre est la position de l'écrivain face à la tâche impossible de rendre compte pleinement du réel. L'auteur décrit l'écriture comme une lutte, un combat sans fin contre l'insuffisance du langage. Pourtant, cette lutte est aussi une source de créativité. C'est précisément dans cette tension que naît l'originalité de son œuvre. Francis Ponge s'interroge également sur son propre rôle en tant qu'écrivain. Doit-il être un médiateur entre les choses et les mots ou un créateur de significations nouvelles? C'est la question. Ensuite, l'analyse du livre, en 4 grands points également. Donc, grand 1, une philosophie du langage. Francis Ponge développe dans ce recueil une véritable philosophie du langage. Pour lui, les mots ne sont pas de simples étiquettes collées sur des objets, mais des entités vivantes qui participent activement à la construction de la réalité. En cela, il s'oppose à une vision utilitariste du langage et revendique une approche artistique et expérimentale. La rage de l'expression reflète la frustration de l'auteur face aux limites du langage, mais aussi son admiration pour sa richesse et sa complexité. Grand 2, une œuvre entre poésie et prose. Francis Ponge défie les conventions littéraires en brouillant la frontière entre poésie et prose.
Il combine des descriptions presque scientifiques avec une sensibilité poétique qui transforme les objets les plus banals en source d'émerveillement. Ce mélange de rigueur et de créativité est au cœur de son style unique. L'usage du détail, la précision lexicale et l'absence de métaphores excessives créent une esthétique qui met en avant la matérialité du langage, tout en révélant la beauté du quotidien. Vous dites ça, elles vont faire... Grand 3, une quête d'objectivité impossible. Malgré son désir d'objectivité, Ponge reconnaît que toute description est subjective, car elle passe nécessairement par le filtre du langage. Cette tension entre objectivité et subjectivité est au cœur de son œuvre. Il cherche à se rapprocher des choses elles-mêmes, tout en acceptant que le langage impose toujours une certaine distance. Enfin, grand 4, une réflexion sur le rôle de l'artiste. L'œuvre invite également à réfléchir sur le rôle de l'artiste et sur la fonction de l'art. Francis Ponge voit l'écrivain comme un artisan, un fabricant de mots, qui travaille le langage comme un sculpteur travaille la pierre. Loin d'être un génie inspiré, l'artiste est avant tout un ouvrier de la langue, qui doit sans cesse expérimenter et affiner son art. Enfin, une analyse des personnages. Alors, des personnages entre guillemets. Bien que La Rage de l'expression ne contienne pas de personnages au sens narratif du terme, on peut identifier plusieurs figures ou entités centrales qui jouent un rôle clé dans l'œuvre. En 3 points. Premièrement, les objets. Les objets du quotidien, une orange, un caillou ou le savon, sont les véritables protagonistes de l'œuvre. Ponge leur accorde une attention minutieuse et les traite avec un respect quasi sacré. Ces objets, souvent négligés, deviennent sous la plume des sources de réflexion et d'émerveillement. Ensuite, grand 2, le langage. Le langage lui-même est une entité vivante dans le texte. L'auteur le considère comme un matériau malléable, doté de sa propre logique et de ses propres contraintes. Il le personnifie parfois, décrivant ses caprices ou ses résistances. Et enfin l'écrivain, Francis Ponge. Il se place également au centre de son œuvre, non pas comme un personnage classique, mais comme une figure réflexive. Il se présente comme un écrivain en lutte avec le langage, une sorte d'artisan passionné qui cherche à capturer l'essence des choses. La conclusion, en 3 points, plus 3 lignes finales. Grand 1, une œuvre originale et exigeante de la conclusion. C'est une œuvre qui défie les attentes traditionnelles et propose une approche radicalement nouvelle de la poésie et de l'écriture. En s'intéressant à la matérialité du langage et à la richesse des objets du quotidien, Francis Ponge renouvelle la relation entre les mots et le monde. Grand 2, un appel à redécouvrir le quotidien. L'œuvre invite le lecteur à porter un regard neuf sur des éléments apparemment insignifiants de son environnement. Elle célèbre la beauté des choses simples et rappelle que le langage, malgré ses limites, reste un outil puissant pour explorer le réel. Grand 3, un modèle pour les écrivains contemporains. Enfin, La Rage de l'expression est une source d'inspiration pour les écrivains et les artistes qui cherchent à repousser les frontières de leur art. L'insistance de Ponge sur la précision, la rigueur et l'expérimentation montrent que la littérature peut être à la fois un acte de création et une quête de vérité. Et enfin, conclusion finale, juste 2 lignes. En somme, ce recueil est une œuvre profondément originale, qui réconcilie poésie et prose, art et artisanat, et offre une réflexion stimulante sur le langage, la création et la vie elle-même. À bientôt.